Shavuotov. Shavuotov. Comment ça va, Rav? Bah, au Hachem, ça va vite très bien. Ça va. Tu m'as manqué, Fabrice. Ah, ça me fait plaisir que tu me dises ça. Et toi aussi, tu m'as manqué. Quoi? Alors, je répète, toi aussi, tu m'as manqué. Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir, voilà. Le top de l'euphorie Ashkenaz. Là, il est au top, le gars. C'est le maximum de la joie. Ah, alors, ça fait plaisir. Parchat Vayetse. Alors, Vayetse. Vayetse. Il est sorti. Il est sorti. Il est sorti d'Israël pour aller chercher à se marier à Haran. Qui ça? Yaakov Avinu. Yaakov Avinu. On a Avraham, Yitzhak, Yaakov. Yaakov, après qu'il doit se sauver d'Israël à cause que Esav... Il se sauve d'Esav et en même temps, il dit, bon, tant qu'à me sauver, je vais me marier, quoi. Son père, il dit, tu vas aller chercher une femme là-bas. D'accord. Donc, le pasuk nous raconte, Vayar, il a vu, Vehine Be'er Basadeh. Il y a un puits dans le champ. D'accord. Et il y a 3 bergers qui sont dessus. Ils nourrissent leur troupeau. Alors non. Non, pas ils nourrissent, ils donnent à boire à leur troupeau. Non. Non. Puisque le puits, il a une pierre dessus. D'accord. Il est fermé. Ils attendent. Ils attendent quoi? Que tous les autres bergers arrivent parce que la pierre est lourde. Comme ça, on partage l'eau. Ok, le leveur de pierre. Voilà. Donc Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il voit 3 bergers. C'est intéressant. Très intéressant. Et il y a une grande pierre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ils attendent qu'il arrive tous les autres bergers pour distribuer. Yaakov dit, d'où vous êtes? De Haran. Ah, vous connaissez la vanne. Ah, et voilà, Rachel, elle arrive. L'histoire de Rachel. Donc ça, c'est la paracha. Le Ramban. Voilà. Le Ramban, il va nous dire comme ça. À quoi fait allusion le fait qu'il va rencontrer 3 bergers? 3 bergers. En plus, dans le texte, c'est quoi? Il rencontre 3 bergers. Il n'y a pas de détails, il n'y a pas d'histoire. Dans le pasuk, on peut dire comme ça. Et voilà, il y a un puits dans le champ. Il y a 3 bergers qui sont dessus. Et de ce puits, Yashkou va donner à boire au troupeau. Et la pierre est grande. Et elle est posée sur la bouche du puits. Ok, comme à Chifourmi, quand on met la feuille sur le puits, on gagne. Alors, okay. Ça, il faudrait que tu m'expliques. Oui. Pour moi, c'est plus compliqué que le Ramban, ça. Oui. Mais on va essayer de voir. Il dit le Ramban comme ça. Pourquoi la Torah nous raconte toute cette histoire-là? Alors, pourquoi? Elle dit quoi? C'est une allusion pour le futur. Pour ceux qui joueront au... Non, vas-y. Il dit comme ça, le BR, c'est le Beth Amikdash. Le puits, c'est le Beth Amikdash. Il y a de l'eau. C'est le temple. C'est la vie. Le temple va donner de la vie. D'accord. Et en plus, il va vraiment donner de l'eau, puisqu'il y a la fontaine qui sort du temple. Ça, c'est des histoires musulmanes, donc tu racontes là. Ah non, pas du tout. En tout cas, je l'ai appris avec toi. Non. L'eau qui jaillit de la pierre. Au début, c'est petit comme les antennes d'un escargot. C'est une anecdote qui est peut-être vraie, mais c'est pas marqué en Torah, cette histoire. D'accord, autant pour moi. En tout cas... J'ai dû apprendre ça à l'école. Il dit le Ramban. À l'école islamique, alors... Du puits. Non, ok. Du puits. Peut-être c'est vrai ce que tu dis. Non, mais... pas tout, hein. Non, c'est toi qui me l'as appris, mais En tout cas... À ton âge, c'est normal que tu oublies tout ce que tu m'apprends, c'est pas grave. Non, ça va aller, ça va aller. Je suis content que tu te sens jeune. Ouais. L'espoir fait vivre. En tout cas, le BR, il fait remez au Beth Amikdash. Et les 3 bergers, c'est les 3 fêtes où on monte au Beth Amikdash. D'accord. Ils amènent leur troupeau 3. C'est 3 fois par an. 3 fois par an, le peuple juif, il vient au Beth Amikdash pour se ressourcer. Alors c'est Sukkot, Shavuot, Pessah, Shavuot et Sukkot. Ok. Les 3 fêtes, on vient se ressourcer. Et là-bas, on reçoit le Ruach HaKodesh, comme on dit, l'esprit divin. Et ce qui est marqué aussi, dit le Ramban, qui mitzion tetse Torah, la Torah, elle sort de Jérusalem. Celui qui habite Beersheba, ou il habite Kiryat Shmona, il doit venir à Jérusalem et se ressourcer. Après, le Ramban, il ajoute encore quelque chose. C'est quoi Vene Esfu Shama Kol Adarim? Ils vont se rassembler tous les bergers. C'est parce qu'on vient de tous les pays, de toutes les villes d'Israël. Mais c'est quoi cette pierre? Vegalelu et Even. Ils enlèvent la pierre et ils donnent à boire. C'est quoi cette pierre? C'est ce qu'il y a aujourd'hui sur le temple. Il faut le dire. On peut pas le dire, mais il faut le dire. Voilà. Aujourd'hui, il y a quelque chose sur le temple. Oui, mais là, on parle du temps du Beth Amikdash. Ok. Au temps du Beth Amikdash, c'est-à-dire qu'il y avait des moments spéciaux où on ouvrait la pierre, le tabernacle. Pour tout le monde peut venir. D'accord. Il y avait 3 moments spéciaux où on découvrait, où on recevait tout le monde. C'est pas un remez au 3e temple. Ah. C'est quoi les 3 bergers?
Ça, c'est ton remez. Alors, les 3 bergers, c'est les nations. C'est ton remez, que les 3 bergers, hein, Alors, ça il y dépend. a Est-ce que... 3 Beth Amikdash. Les 2 premiers et Voilà. le 3e qu'on attend, c'est qu'il y a plus qu'un berger qui va nous, qui va nous donner à boire. à boire. On avait le premier, c'était qui? C'est Moshe Rabbeinu. Il nous a descendu la Torah du ciel. Avec le Beth Amikdash. Le Et deuxième. jusqu'à l'entrée en Israël. Il aurait, lui, dû rentrer en Israël, mais il n'est pas rentré. Mais c'est le premier qui nous a donné à boire. Le deuxième, David. David, Et le troisième, ma chère Ben David. Chazak Oor. Ok. Où tu peux dire, premier temple, Shlomo HaMelech. Deuxième temple, au temps de Ezra Sofer. Ezra, Nehemiah, Zerubbabel, tous ceux qui ont construit le deuxième temple. Et le troisième qu'on attend. D'accord. Et d'ailleurs, on est au 3e père, Avram, Yitzhak et Yaakov. Ok. Et chez Yaakov, c'est là où il va se passer cette histoire du puits. Parce que pour rassembler tous les bergers, c'est tous les partis du peuple juif, c'est Yaakov le premier, qui a eu 12 tribus, qui va construire le peuple juif. Mais cette histoire de rassembler tout le monde à l'endroit du Beth Amikdash 3 fois par an, ou comme toi tu veux dire 3 Beth Amikdash ou 3 bergers, ça c'est la shlemout qui s'est passée que chez Yaakov. Chez Abraham, on n'avait pas encore cette chose-là. Chez Yitzhak, on n'avait pas encore. Chez Yaakov, c'est ce qui arrive. Et pour revenir au début de la paracha, Vayeshev Yaakov. Oui, c'est... Il a voulu s'asseoir, Oui. c'est-à-dire il voulait se calmer de ses épreuves. Mhm. Après qu'il était... pardon, pas Vayeshev. Vayetse Yaakov. Ah oui, on est... Pardon, on s'est trompé encore On une s'est fois. trompé encore une fois. En tout cas, Yaakov sort d'Eretz Israël. Pour lui, c'est se sauver. Bah, Mais ouais. en réalité, la shlemout qu'il va réussir à construire, La Shlimout. shlemout, Shlimout. entier. Shalem, c'est entier. Ok. L'entièreté. Shimshon, t'es là avec nous. Alors, La Shlimout. Ok, mais en tout cas, on a appris un mot qu'on comprend pas encore. la shlemout. Ouais, la Shlimout. Être entier. Alors, Yaakov sort d'Israël, il se sauve quand il a deux problèmes, mais en réalité, dès qu'il arrive au puits, il a déjà le remez, il voit les 3 bergers, il voit le rassemblement, il voit le puits, il voit la pierre. Déjà, le remez, comme il dit le Ramban, Akadosh Baruch Hu lui montre. Ça veut dire que quand tu sors, des fois tu dois te sauver, et tu te sauves d'un problème, et tu vas vers le bonheur, Oui. et pas par le malheur. Des fois, le malheur, il amène l'homme vers son bonheur. Comme quoi, on ne sait pas quel chemin il amène vers où. Des fois, les chemins sont tordus. Mais tous les chemins mènent à Rome. Oui. Nous, on cherche pas Rome. Non, nous, on cherche pas Rome. En tout cas, Yehi Ratzon, Milefanecha. que vite, on arrive à ce rassemblement au Beth Amikdash. Amen. Kimitzion, Tetze Torah, Bimera Beyamenu. Amen, Shabbat c'est là. shalom. Shabbat shalom, à la semaine prochaine.